Vous connaissez Leonardo DiCaprio? Oui. Mais est-ce que vous connaissez Don't Plume? Le film qu'il essaie tant bien que mal de vous cacher depuis 30 ans. 1995, DiCaprio a 21 ans. On est en plein dans une nouvelle ère du cinéma. Les gros films hollywoodiens, c'est plus aussi cool. Les jeunes acteurs se dirigent vers le cinéma indépendant, autoproduit, tout petit budget, noir et blanc et prêt à tout pour faire le tour des festivals. R.D. Robb et Dave Weasley, acteurs et réalisateurs à en devenir, demandent à leur bande de potes, les Pussy Pose, constitué entre autres de Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Kevin Connolly, Scott Bloom, de tourner dans leur projet d'adaptation de la pièce Saturday Night Club. Tous acceptent et se réunissent assez rapidement, sans vraiment de préparation, dans un diner un samedi soir pour tourner presque exclusivement de manière improvisée. Pas de contrat, à peine rémunéré, les managers sont même pas au courant, c'est presque un délire entre potes. Le sujet du film, des amis qui mangent, boivent, fument dans le fond d'un restaurant, enchaînant des blagues un peu lourdingues et des discussions sur la vie, un petit peu de sexe, un petit peu de drogue et fini, on range les caméras. Vient enfin le montage de ces rushs interminables pendant que Leonardo DiCaprio est en tournage de Roméo plus Juliette au Mexique. Et voilà que les deux réalisateurs se demandent si y a pas un peu plus à faire. Le film, qui devait être un court-métrage de l'ombre, un visionnage entre potes, de 3 festivals, va maintenant devenir un film de 1h20 prêt à sortir publiquement. Tobey Maguire va d'ailleurs revenir tourner quelques scènes histoire d'étoffer le tout, et avoir un rôle un peu plus important. Et là, DiCaprio apprend la nouvelle. Et ça lui plaît pas trop. Ah ouais, normal, entre les dialogues douteux des personnages, son rôle de vieux mec prétentieux, et le fait que ça reste un film amateur et lui la star montante d'Hollywood, c'est pas bon pour le business. Les réalisateurs ont DiCaprio au téléphone, et le nouveau deal, c'est que si le montage final ne leur plaît pas, le film ne sort pas. Le montage est terminé, et Jeremy Dors, le gars qui s'occupe de vendre le film, grille les étapes en envoyant un communiqué de presse, que Variety va notamment reprendre. DiCaprio est vénère que la presse soit au courant avant qu'il ait lui-même validé le film. Les réals organisent alors dans la foulée une projection privée avec toute l'équipe, et là, toute la frustration de DiCaprio s'envole pendant la projection. Il adore, il est mort de rire, c'est validé. Il donne son accord pour la sortie en long métrage de Don't Plume. R.D. Robb signe dans la plus grande agence d'Hollywood. Miramax veut distribuer le film. Sundance est intéressé. Tout le monde est content, fin de l'histoire. Non. Et c'est là que le toutou Tobey Maguire fait son entrée. Quelque temps avant la sortie nationale, Tobey Maguire veut parler avec les réals. Ils se rejoignent chez l'un d'entre eux, et au fil de la soirée, Tobey commence à inventer des excuses. Il veut plus que le film sorte, il dit qu'il y a des magouilles. Soudain, il pète un plomb, il fait ressortir la petite veine de son front, et il s'exclame « Je veux que Don't Plume brûle ». Pendant l'embrouille, Dale est effrayé et lâche le scoop du siècle sous la pression. Retour en arrière, après avoir envoyé le communiqué de presse, Jeremy Dors a dit « Au moins, Léo saura qu'on a une voix dans la presse ». Au cas où s'il voulait retourner sa veste. C'est plutôt malin. Tobey pète encore plus un plomb. Vous voulez tourner la presse contre Léo, tu ferais ça à ton propre ami. Les deux réals nient et Tobey, en bon chien de garde, va tout répéter à DiCaprio. Ils vont finalement tous se rejoindre chez Kevin Connolly pour éclaircir tout ça. Léo pète un plomb, insulte Dale et le menace de faire couler le film. Il annonce qu'ils seront blacklistés de tout Hollywood et ça